queen from a movie scene. I said, oh mama, what do you mean? I am the one who dance on the floor in the crowd. She said, I am the one who dance on the floor in the crowd. She told me her name was Billie Jean as she crossed the scene. Then every head turned with eyes that dream of being the one who dance on the floor in the crowd. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, yeah, 'cause the love becomes the truth, yeah. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Alors, je vais vous dire leur traduction qui n'a rien à voir avec la vraie compréhension de la sourate. Et après, je vais vous donner ma traduction, vous allez voir, c'est deux choses complètement différentes. Le fracas, qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira qu'est le fracas? C'est le jour où les gens sont comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, c'est-à-dire destination, est une abîme très profonde. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Donc moi, d'après mes recherches, j'ai cherché que veut dire le qara', que tout le monde sache ce que veut dire le qara'. Vous savez, en langue, les maghrébins savent ce que veut dire le qara'. Le qara', c'est le chauve. Hein. Ben, ça vient, c'est de la même famille. Le qari'a, ça veut dire le qara'. On peut dire quelqu'un qui est qara' de cheveux, c'est-à-dire que sa tête, son cuir chevelure, il n'y a pas de cheveux qui y poussent. Ça veut dire ça, un qara'. Qari'a. Ça ne veut pas dire le fracas. Le qari'a, c'est-à-dire ardun qari'a. C'est une terre où rien n'y pousse. Donc, le qari'a, c'est une terre que rien n'y pousse. Elle est où en arabe là? Voilà. Le qari'a, c'est une terre que rien n'y pousse. Par exemple, une terre qui est qari'a de chamel. Les Arabes utilisaient ce mot, c'est-à-dire que c'est une terre où il n'y a pas de chameau. Ou une terre qari'a min al-nabat. C'est une terre qu'il n'y a pas de plantes qui y poussent. Qari'a. Qari'a. Donc, le qari'a, c'est une terre que rien n'y pousse. Alors après, vous allez voir que la sourate va prendre tout un sens. Alors, Allah, il lui dit Al-Qari'a, c'est-à-dire la terre aride, la terre où rien n'y pousse. Qu'est-ce que la terre où rien n'y pousse? Qui te dira ce que c'est que la terre que rien n'y pousse? Alors là, il t'explique Allah dans le 4. Il lui pose la question parce qu'il lui dit que tu ne sais pas et personne ne pourra te le dire. D'accord? Il lui pose la question. Et forcément, Allah va apporter la réponse puisqu'Allah est là pour nous éclairer. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. C'est faux. Vous voyez? La voyelle, on la change. Le trait qui est au-dessus, si tu le mets en dessous, ça devient firash. Firash qui veut dire une couverture, des couvertures, des tapis ou bien des... parce que les Arabes, vous savez, à l'époque, les nomades, ils couchaient
Ils avaient des couches comme comme on a nous aujourd'hui des sacs de couchage, couchés par terre, avec des couvertures. Donc c'est ça le ferash. Al ferash c'est ça. Al mabtout ça veut dire éparpillé. يعني المبتوت يعني المتفرق يعني comment dire comment c'est pas éparpillé, étendu, c'est-à-dire que partout tu regardes, tu verras, quand tu regarderas des gens, tu les verras comme un tapis étendu. Ça voudra dire ça. Sur le jour de la résurrection, les gens seront comme un tapis étendu. Donc, il n'y a rien qui y poussera, d'accord, ce jour-là, al-qari'ah, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pousse, pas d'arbres, pas de plantes, rien. Et en même temps, les gens seront comme un tapis étendu. Donc, c'est pas comme les papillons éparpillés. Toi, tu imagines des gens en train de voler et s'éparpiller partout dans le ciel. Ben non, Allah va nous créer, nous ressusciter exactement comme on est aujourd'hui, sans ailes. Tu ne pourras pas voler. Donc, ce n'est pas des papillons, c'est ferash, c'est pas farash. Vous voyez la différence entre farash, le farash que eux ils disent, ça veut dire papillon, et le ferash qui veut dire tapis ou couchette ou étendu. C'est comme des tapis étendus. Et vous allez voir encore, ça prendra encore plus de sens par la suite. يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. C'est quoi l'ahn? L'ahn, ça veut dire de la laine. Al-manfoush, ça veut dire dégonflé. Alors les montagnes seront comme de la laine dégonflée. C'est-à-dire la laine, vous savez, c'est quelque chose qui est gonflé. Les montagnes, elles sont comme de la laine gonflée en fait. Mais le jour-là, les montagnes seront plates parce qu'elles seront comme de la laine dégonflée. Il n'y aura pas de montagne en fait. D'accord? Allah il te donne une image, subhanahu wa ta'ala, de ce jour-là. Les gens ressembleront à un tapis étendu et les montagnes seront comme de la laine dégonflée. D'accord? Et là, par la suite, il poursuit. Donc, il te donne déjà une image. Que veut dire le qari'ah? Déjà là, il t'a expliqué que veut dire le qari'ah avec le 4 et le 5. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ. Donc là, ça va exactement avec le sens du reste des versets. Là c'est bien traduit. Quant à celui dont la balance sera lourde. Lourde de quoi? De bonnes actions. Parce qu'Allah parle que de bonnes actions. Man amana wa amila salihan. Celui qui fait le bien et croit en Allah, il rentrera au paradis. C'est ce qu'il dit à répétition dans le Coran. Donc, ici, si ta balance est lourde de bonnes actions, on ne parle pas de mauvaises actions. Il n'y a pas des mauvaises actions plus lourdes que les... Non, ça c'est des conneries, ça. C'est des bonnes actions. Si tes bonnes actions sont lourdes, ben, il sera dans une vie agréable. Ça veut dire que si tes actions sont légères, si tu n'as pas fait de bonnes actions, beaucoup de bonnes actions, d'accord? Et ça, c'est celui qui croit en Allah, attention, hein? C'est celui qui croit en Allah, parce qu'il faut croire en Allah et faire des bonnes actions. Si tu n'as pas fait suffisamment de bonnes actions, même si tu crois en Allah, eh ben, parce qu'Allah, il va fructifier tes bonnes actions. Une bonne action est égale 10. Et si ça ne suffit pas, c'est-à-dire sa mère, alors, eux, ils ont dit sa mère destination est un abîme très profond. Alors, Ummuhu, ça veut dire ce qui est devant lui. Ce qui sera devant lui, c'est-à-dire ce qui va l'attendre. Ummuhu. Ummuhu, ça ne veut pas dire sa mère. Ummuhu, ça veut dire celui qui est devant lui. Amama, ça veut dire Amama hawiya. Alladhi sayakunu amama, c'est-à-dire devant lui. Ce qui vient du mot amam, amam qui veut dire devant. Fa ummuhu, devant lui, sera un abîme très profond. Ce sera un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? Alors là, il te dit, c'est un feu ardent. Voilà. Le sens maintenant, vous voyez, en 10 minutes, la sourate a pris un sens. C'est-à-dire, en gros, le qari'a, c'est-à-dire la terre où rien n'y pousse. Qui te dira ce que c'est que la terre où rien n'y pousse? C'est le jour où les gens seront comme des lits étendus, un lit étendu, ou des tapis étendus, et les montagnes comme de la laine dégonflée, tandis que celui qui fait des bonnes actions, ben, il sera dans une vie heureuse, celui que ses bonnes actions sont lourdes sera dans une vie agréable, et celui où ses actions seront légères, les bonnes actions seront légères, eh ben, sa vie sera
ce qui sera devant lui sera un abîme très profond. Et qu'est-ce que c'est que ça ressemble à quoi? C'est quoi? Ben, ce qui l'attendra, c'est le feu ardent. Donc, salam alaikum. Je tiens juste à vous dire qu'en ce moment, hier, j'ai fait un truc de fou. J'étais dans le balcon, tout le monde a commencé à applaudir. À 20h, vous savez comme on fait dans toute la France. Moi, j'ai sorti mon saxophone et je leur ai fait un concert. Et on m'a applaudi à chaque fois que je sortais un... Ah, franchement, c'était le pire. Allez, salam alaikum. Je vous souhaite un bon dimanche.